ça va être le bazar. On voit l'équipe la mieux organisée encore une fois. Hein. Ça fait 50 km qu'on les voit. C'est la DSM. C'est la DSM. Est-ce qu'ils ont le coureur pour finir? C'est moins évident. Donc là, ça plonge de nouveau. Un nouveau faux plat montant qui va ralentir les coureurs d'ici 1 km. Allez, la Q36.5 qui est en train d'accélérer pour se replacer, mêlée au train de la Bahrain Victorious également. IF qui est là, DSM toujours hein, en tête. Ils n'ont pas quitté les premières positions depuis un moment, les coureurs de cette formation. Voilà le style de rond-point que les coureurs vont avoir à prendre. Toujours sur la droite, tous les ronds-points vont être à prendre sur la droite. Vous êtes imperturbable. Il vous a pas fait peur? Non, du tout. Allez, 3 km 500 maintenant, et le voilà. Le premier sprint de cette course qui comptera 5 jours. On ira jusqu'à vendredi ensemble. Premier maillot de leader, donc à aller chercher du côté de la Vuelta à Burgos. On l'a dit, Caleb Ewan fait figure de grand favori. Est-ce qu'on est en train de remonter petit à petit? Ils sont là, tout au bas de l'écran. Il y a Caleb Ewan, c'est le 4e. Donc il a 3 coureurs devant lui. C'est un petit peu, voilà, il est là. Et c'est vrai que les trains sont désorganisés hein, maintenant. Non mais ça va être le bazar. Vous allez voir, il n'y a pas de vitesse. Il n'y a pas de vitesse dans ce peloton. Voilà, nouveau faux plat montant. Est-ce que c'est le moment de sortir pour un coureur qui aura envie de sortir? Ah bah là oui, si on n'a pas de sprinter, qu'on est bien placé. Regardez, Quinn Simon sur la gauche. Non mais ça va être compliqué ce sprint à suivre. C'est Lorenzo Germani là qui est en train de remonter. Les coureurs qui ont une petite pointe de vitesse, hein, et ils se disent au vu de la start list avec le peu de sprinters, c'est mon jour, on va prendre un petit peu plus de risques, on sait jamais. Ça peut passer aujourd'hui. Et Ewan est encore loin hein, pour l'instant, à 2 km 600 de l'arrivée. Là on voit pas hein, à l'écran, mais ça monte légèrement. Il n'y a pas de vitesse, voilà, 37 km/h. J'espère que vous êtes prêts pour reconnaître le vainqueur, Pierre. J'ai l'impression que ça va s'annoncer. J'ai fait la prise d'antenne, je ne peux pas tout faire. Un peu compliqué. Allez, Matthew Walsh hein, qui est en dernière position pour le train de la Groupama dans la roue de Lorenzo Germani. Ça va sprinter parce que les 2 derniers kilomètres, par contre là ça va se faire très rapidement. Ça va être à plus de 70 km/h. Et changement de direction hein, aussi dans le peloton, on n'arrête pas. C'est Olivier Legac qui mène la Groupama FDJ. Oui, on va jouer Walsh. C'est pas mal hein, ce qu'ils sont en train de faire. Olivier qui va venir s'appuyer légèrement sur les DSM et ça y est, c'est la bascule. 2 km désormais, 2 faux plats descendants. Allez, ça se joue devant maintenant avec Germani, Lorenzo Germani qui a pris les commandes. Et du côté de la DSM, c'est Teusvelt également qui est là. Et Bittner, vous le voyez un petit peu derrière, avec un Movistar qui est intercalé. C'est Arcas. On remonte un petit à petit. Regardez Caleb Ewan, il est là. Il fait confiance à ses équipiers. Oh ouais, on a même poussé les coureurs hein, pour essayer de se faire de la place. Il va pas falloir traîner là maintenant, 1 km 6. Dans 1 minute 30, c'est terminé. Et la flamme rouge bientôt. Et toujours le travail de la Groupama FDJ pour l'instant, qui a osé avec Germani, avec Walsh dans la roue. Encore un rond-point. Il est encore loin, hein, Caleb Ewan pour l'instant. Il est très loin, il est très loin. Ça va être dur de remonter. Faut que ça temporise un petit peu là, à l'avant. Il n'y a plus qu'un équipier hein, pour la Groupama. À un moment donné, il va falloir qu'il s'écarte. On va bientôt être dans ce virage à droite. Voilà, il va remonter Caleb. Regardez, ça y est, il va prendre le virage. Ouf. Il est trop loin, Ça passe. Allez, 700 mètres maintenant et ça va se lancer pour ce sprint. On commence à mesurer un petit peu où sont les coureurs. Quinn Simons pour la Lidl Trek. Il va anticiper. Il anticipe. Complètement de l'autre côté de l'écran, on le voit plus pour l'instant. Quinn Simons avec toujours les Groupama FDJ également et Matthew Walsh qui va tenter quelque chose. Simons qui s'est un petit peu relevé. Les coureurs de la Movistar aussi. On attend, on l'a dit, hein, Garcia Cortina. Attention pour IF, on est en train de sortir également.
On est en train de lancer ce sprint et ça y est, c'est terminé. Garcia Cortina qui et Nizzolo derrière, l'ancien champion d'Europe, Nizzolo qui est là aussi. Nizzolo pour la Q36.5 qui va dépasser maintenant Garcia Cortina. Et pour l'équipe DSM, on est en train de se battre. Nizzolo qui va aller jusqu'à la ligne. Non, il est battu ce coureur par Pavel Bittner, certainement pour l'équipe DSM, a confirmé l'identité de ce coureur, mais il était bien placé tout à l'heure dans le sprint. Pour la Q36, c'est pas Nizzolo, c'est l'autre sprinter de cette équipe. Il me semble au style, à l'allure. À voir. Après, le réalisateur, il a eu du mal parce que le sprint, il s'est lancé sur la droite. Ils ont filmé à gauche. Mais ça a été un sprint très houleux, très disputé. Et Caleb Ewan, absent de l'emballage final. Allez, on va surveiller. Évidemment, c'est bien Bittner qui est ici en tout cas et qui s'impose pour l'équipe DSM. Belle victoire pour cette formation, il fallait vraiment être bien placé. La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV.